Bienvenue à tous et bon sabbat et que le Seigneur soit avec vous. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire au Seigneur. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Bien le bonjour à tout le monde. Ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas vu, façon de dire. C'est un certain temps que je ne m'étais pas adressé à vous, même si à distance, et ça me fait plaisir de pouvoir le faire à nouveau. Avant de commencer ce message, le message de ce matin, j'aimerais pouvoir faire une prière avec vous. Nous allons prier. Père éternel, merci car nous pouvons nous adresser à toi en tout temps. Nous n'avons pas besoin de vidéos pour le faire. Nous n'avons pas besoin de GSM, d'ordinateur. Nous pouvons simplement nous concentrer, t'appeler pour savoir que tu es avec nous. Merci pour ce privilège. Permets-nous d'en profiter en toute conscience, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et de plus en plus, et c'est la confiance que nous plaçons en Dieu. La confiance, c'est fondamental en tout ce qui a à voir avec les rapports et tous les projets que les êtres humains peuvent réaliser ou vouloir faire ensemble. Parler de confiance, c'est parler de l'essence des rapports humains. Sans confiance, c'est simplement impossible de construire une relation saine et durable. Cela est vrai dans le monde du sport, dans le monde des entreprises, dans le monde des relations humaines. La confiance est même nécessaire à mon égard, à l'égard de moi-même. Si je n'ai même pas confiance en moi-même, je n'irai pas très loin dans la vie. La confiance, donc, est fondamentale. Elle est indispensable à toute construction humaine qu'on puisse imaginer. De l'autre côté, la méfiance dans les rapports humains, la méfiance dans un groupe de personnes qui veulent mener à bien un projet, elle est la chose la plus destructrice qui existe. Elle est capable de détruire les rêves, les projets, les relations. Et en ce qui concerne le Seigneur et les relations avec lui, la règle s'applique aussi. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous ne pouvons pas développer une véritable relation avec lui. Mais notre confiance en lui dépend directement de l'image, de l'idée que nous avons de Dieu lui-même. Du coup, si nous avons une image d'un Dieu sévère, exigeant, qui n'est pas indulgent, alors notre confiance en lui va être sérieusement entamée et remise en question. C'est important d'avoir une image correcte, une bonne image de Dieu. Donc la question se pose,
quelle est l'image que nous avons de notre Père céleste. Il est remarquable combien il est méconnu le récit de la chute, comme l'appelle Genèse chapitre 3, quand Ève a mangé la pomme. Il est remarquable combien les personnes disent et pensent le connaître alors qu'il est très largement méconnu dans son essence, dans sa profondeur. En effet, beaucoup de personnes, quand ils pensent à ce moment de la chute, ils vont dire, voilà, c'est le moment où le péché est entré dans ce monde. Et à cause de quoi? À cause de la désobéissance d'Ève. Ève a désobéi, donc c'est le péché, le premier péché, et du coup, nous voici. Pourtant, le texte biblique, ce n'est pas cela qu'il raconte. Le texte biblique dit quelque chose d'autre. Je vais le lire, Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme lui répondit, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. » Le serpent répliqua, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Si on regarde attentivement le texte, on se rend compte que Satan n'a pas invité Ève et Adam à la désobéissance. Satan n'a pas proposé à Adam et à Ève de désobéir, mais de rompre leur confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il s'est pris autrement. Donc, Dieu vous a dit que vous allez mourir, mais c'est faux. Vous n'allez pas mourir. En fait, si vous en mangez, vous découvrirez des choses que Dieu ne veut pas que vous puissiez découvrir. Vous vous rendez pas compte, mais Dieu est en train de vous mentir, de vous manipuler, parce qu'il y a des meilleures choses, mais il ne le veut que pour lui-même. Vous pouvez accéder au rang de la divinité. Vous n'avez plus besoin de lui, mais il ne veut pas que vous le sachiez. Et non seulement ça, mais il vous menace. Vous en mangez, vous allez mourir. Est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance en Dieu tel? Exigeant d'un côté, arbitraire de l'autre, puisqu'il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas ce qu'il demande de ne pas faire. Et pour vous tenir tranquille, il vous a donné un joli jardin, mais il garde pour lui quelque chose de meilleur. À vous de voir. Est-ce que vous allez le croire ou pas? Il dit que vous allez mourir, mais je vous dis que vous allez vivre, et vivre mieux. Voilà tout ce qui est impliqué dans ces versets. La méfiance est l'essence même du péché. La méfiance et l'essence du péché, c'est croire que Dieu ne veut pas de moi ce qu'il y a de meilleur. C'est une mentalité qui s'oppose à Dieu, qui est convaincue qu'il vaut mieux vivre sans lui. Satan a invité Ève et Adam à la méfiance. Et quand ils ont rompu leur confiance en Dieu, de façon toute naturelle, ils sont désobéis. Il n'a pas eu besoin de leur dire « il faut que tu désobéisses ». Ils l'ont fait, convaincus de faire la bonne chose. C'est le fruit naturel de la méfiance envers Dieu. C'est une chose catastrophique quand on n'a plus confiance en Dieu. Et c'est là, comme nous avons vu dans le récit de la Genèse au chapitre 3, cela dépend directement de l'image que nous nous faisons de Dieu. C'est la même chose que la Bible raconte pour un épisode où la méfiance a fait son apparition, pas sur la planète Terre, on vient de le voir, mais dans le ciel. Dans l'Apocalypse chapitre 12, c'est la même histoire. La Bible nous raconte que Satan a été créé, c'était le plus grand des anges. Mais à un moment donné, Lucifer, porteur de lumière, celui qui était juste à côté de Dieu et qui portait sa lumière et sa vérité partout dans l'univers, a voulu monter sur le trône de Dieu. A voulu recevoir du Seigneur lui-même ce que seulement Dieu peut recevoir, à savoir l'adoration que seul Dieu mérite.
Satan voulait l'adoration, c'est tout ce qui lui manquait. Mais il ne pouvait pas s'attaquer directement au Seigneur avec la force. Parce que la Bible nous dit, quand Satan pense à la force de Dieu, il tremble de peur. Il sait qu'il ne fait pas la taille. Mais il a agi autrement. Et quand la Bible nous raconte comme il s'est pris avec Adam et Ève, on n'a aucune difficulté à imaginer qu'il s'est pris de la même façon dans le ciel. Parce que dans le ciel, la Bible nous raconte aussi que Satan a fini par embrigader un tiers des anges du ciel. Intelligents comme ils étaient, saints comme ils étaient. Ils ont fini par adhérer à ces mensonges. Au point que la Bible nous dit, Apocalypse 12, qu'il y a eu guerre dans le ciel. Mais pas une guerre à coups de poing. Une guerre d'idées au sujet du caractère de Dieu, au sujet de sa façon de gouverner. Quand les anges du ciel ont rompu leur confiance en Dieu, ils ont commencé à colporter des mensonges à son sujet. Ils ont démontré qu'ils étaient eux-mêmes devenus indignes de confiance. On ne pouvait plus leur faire confiance. Et c'est dans ce contexte universel que Jésus vient sur terre, avant tout pour restaurer la vérité au sujet du caractère de son Père. Avant tout pour restaurer la vérité au sujet de sa façon de gouverner. Il n'est pas venu le faire avec des gros slogans ou avec un débat d'idées, mais il est venu le montrer avec des faits, avec son exemple, avec des actions concrètes. C'est vrai que nous aimons dire que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, mais c'est ramener un peu trop les choses vers nous-mêmes. Il y avait quelque chose de plus grand. Pour que nous puissions être sauvés, il fallait d'abord que la vérité au sujet du Père éternel, de son caractère, puisse être rétablie. Parce que finalement, si Dieu était tel que Satan dit qu'il est, arbitraire, injuste, exigeant, sévère, est-ce que nous serions contents de passer l'éternité avec lui? Donc il fallait d'abord que la vérité au sujet du Père soit rétablie, qu'on puisse voir comment lui, il gère les problèmes dans sa famille universelle. Je suis venu pour cela et pour nous inviter à faire partie de cette famille. C'est donc la façon dont nous concevons et imaginons le Père qui suscitera en nous la confiance ou la méfiance à son égard. Notre désir de le reconnaître ou pas comme notre Père et notre désir ou pas de vivre selon sa volonté. Voilà pourquoi l'image que nous avons du Père est centrale dans le conflit universel entre le bien et le mal. Voilà pourquoi la méfiance en Dieu est si catastrophique. C'est l'essence même du péché. Et peut-être qu'une des histoires de la Bible qui illustre le mieux le fait que le péché, dans son essence, c'est rompre la confiance en Dieu, est l'histoire de Moïse. Moïse dans le désert qui, à un moment donné, comme une faute, qu'on pourrait croire, de notre point de vue planétaire, irréparable. Je vous invite à aller chercher dans le livre de Nombres, chapitre 20. On va lire du verset 1 au verset 5. Il est écrit ceci. Toute la communauté d'Israël arriva dans le désert de Tzin au cours du premier mois et s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Donc il faut se rappeler ceci, Moïse est en plein deuil. Moïse et Aaron. Comme le peuple manquait d'eau, ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron. Ils cherchèrent querelle à Moïse et lui disent, « Si seulement nous étions morts sous le coup du Seigneur, en même temps que nos frères. » Allusion à tout ce qui s'était passé pendant les 40 années de pèlerinage. Là, il se trouve au port de Canaan après les 40 années. Il continue en disant, « Pourquoi nous avez-vous conduits dans ce désert, nous, le peuple du Seigneur, pour que nous y mourions avec nos troupeaux? Pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte pour nous amener dans cet endroit horrible? On ne peut rien y semer. On n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni même d'eau à boire. » Je pense qu'ils sont oubliés de dire, on ne trouve pas non plus des contremaîtres qui nous tuent à coups de fouet. Mais bon, ça, ils savaient oublier, il faut croire. Mais ce n'était pas la première fois que le peuple d'Israël se plaignait à Moïse, ou plutôt de Moïse. Les 40 années passées au désert avaient mis en évidence combien ils s'étaient passés maîtres dans l'art de râler. En fait, depuis leur sortie d'Égypte,
Exode chapitre 7 par exemple, les Israélites n'avaient pas mis longtemps à manifester cet art, ce don. La première fois qu'ils vont râler, qu'ils vont se plaindre, ça a été à côté de la mer Rouge. Ils se sont plaints Moïse en lui disant, Exode 14, « Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir. » Bon, on pourrait dire, oui, mais là, ils ont peur parce qu'ils voient l'armée qui arrive, la mer d'un côté, les montagnes de l'autre. Bon, là, ils sont pris par la peur. Soit, ok, bon. Si vous voulez, on peut ne pas compter celle-là. Exode 14. Mais juste après avoir traversé la mer Rouge, 12 jours plus tard, nous dit la Bible, là on est déjà au chapitre 15, ils vont se plaindre d'une autre chose. L'eau est amère, on n'arrive pas à la boire. Ils arrivent à l'oasis de Mara et l'eau est amère. Et la troisième fois, ce n'est pas très longtemps plus tard, Exode 16, nous voulons de la viande. Et ils vont dire encore, est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir? Chapitre suivant, c'est une nouvelle plante. Nous voulons de l'eau, il n'y a pas d'eau. Et ils vont encore dire, est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir? Et nous ne sommes toujours pas arrivés au mont Sinaï. Et ils se sont déjà plaints de tout leur canton. Pas d'eau, pas de viande. Et on va mourir, l'eau que nous trouvons, elle est amère, etc. etc. Comment imaginez-vous que Moïse a vécu les 40 années avec un peuple tel en tournant dans ce désert? Nombre chapitre 20 nous raconte qu'à cette occasion-là, à la fin du pèlerinage, le peuple manque d'eau, s'attroupe autour de Moïse et d'Aaron et ils cherchent querelle. Cette fois-ci, ils vont plus loin. Ils voulaient en découdre. Ils accusent Moïse et Aaron d'être les responsables de tout leur malheur. Ils disent, mais vous voulez qu'on meure ou quoi? Ils avaient cette habitude, toujours, vous voulez nous tuer, vous voulez nous tuer. Et ils n'en ont rien à faire que Moïse et Aaron soient en plein deuil. Leur sœur Myriam venait de mourir. Tout ce qu'ils voulaient, c'était leur confort, c'était une solution tout de suite, faute de quoi il y aurait eu des conséquences désagréables. La Bible nous raconte que Moïse et Aaron se précipitent devant le Seigneur, ne sachant pas quoi faire avec ce peuple en furie. Nombre chapitre 20, du 6 à 11, nous raconte qu'ils vont devant la tente du Seigneur. Et ils demandent au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont hors de contrôle. Dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le Seigneur va leur dire, ils veulent de l'eau. Mais s'ils veulent de l'eau, il faut leur donner de l'eau. Le Seigneur ne lui a même pas dit, va les gronder, qu'ils se calment. Le Seigneur a dit, non, ils veulent de l'eau. Ok, alors, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas, encore une fois, t'adresser à un rocher. Tu vas au rocher, avec ton bâton, bien sûr, mais cette fois-ci, pas besoin de le frapper. Tu n'as qu'à lui parler. Parle-lui, parle au rocher tout simplement, et le peuple va avoir toute l'eau dont ils ont besoin. Mais Moïse a agi autrement. Verset 9. Moïse alla chercher son bâton dans la demeure du Seigneur, selon l'ordre reçu. Aaron et lui convoquèrent l'ensemble des Israélites devant les rochers désignés, et ils leur dirent, « Écoutez donc, vous rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Et Moïse leva les bras et frappa à 2 reprises le rocher avec son bâton. Aussitôt, de grandes quantités d'eau ont jailli et les Israélites s'y désaltérèrent, de même que leurs troupeaux. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Mais Dieu voyait les choses autrement. Verset 12. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur ai donné. » À première vue,
C'est une sentence sévère, c'est une sentence arbitraire et privée de compassion à l'égard de cet humble serviteur de Dieu dont le seul tort a été celui de se laisser aller dans sa colère, frapper un rocher et gronder un peu un peuple rebelle et grossier, mais rebelle chronique, grossier chronique. Honnêtement, qui n'aurait pas été fâché à la place de Moïse face à un peuple tel, face à leur violence, à leur agressivité, à leur manque de compréhension à l'égard des personnes qui sont en plein deuil. Après 40 années de lutte avec un peuple, je répète, à la rébellion chronique, en quoi ce qu'il avait fait Moïse était si grave? Mais Dieu lui dit, tu n'entreras pas en Canaan. Bien sûr, Moïse a supplié le Seigneur de revoir son script, de revenir en arrière sur sa décision, de le laisser guider le peuple d'Israël jusqu'à Canaan, de ne pas le laisser sur le seuil de la porte. Et il a insisté, Seigneur, non, s'il te plaît, pardonne-moi, reviens sur ta décision, je veux entrer, je veux mener ce peuple en Canaan. Il a tellement insisté que le Seigneur a fini par dire, arrête, ça suffit, ne m'en parle plus à ce sujet. J'ai pris ma décision. Mais la question reste. En quoi ce que Moïse a fait était aussi grave? Nous devons chercher la réponse dans le texte, pas dans des élucubrations. Le texte ne dit pas « car tu n'as pas obéi ». Il ne dit pas non plus « car tu as frappé le rocher, tu n'avais pas entré en Canaan ». Le texte dit autre chose. Le texte dit ceci, et très clairement. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. D'autres versions disent ma sainteté au peuple d'Israël. C'est pour cela que vous n'entrerez pas en Canaan. Mais il faut essayer de comprendre. La première chose qu'il faut prendre en considération est celle-ci. Israël venait de passer plusieurs siècles de dure servitude dans un pays polythéiste, dans un pays qui considérait son souverain comme le fils de Dieu et que le considérait, Pharaon donc, comme Dieu lui-même. L'Égypte, c'est le pays en question, l'Égypte les avait opprimés, leur avait ôté toute liberté, les traitait pire que des animaux et décidait arbitrairement de leur vie et de leur mort. L'Égypte avait ôté toute dignité à ce peuple, et cela au nom de leur Dieu. Les dieux d'Égypte étaient des dieux puissants au-dessus des Égyptiens et du peuple aussi d'Israël. Des dieux cruels, des dieux pas du tout amicaux. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. La deuxième chose, c'est la suivante. Pour les religions païennes, ce sont les dieux les responsables de ce qu'on appelle aujourd'hui les catastrophes naturelles. Ces catastrophes étaient donc vues comme la colère que les divinités manifestaient à l'égard des humains. Donc, il fallait toujours contenter ou les garder, ces dieux-là, dans un état de contentement perpétuel. Les dieux païens n'étaient pas des dieux amicaux, mais plutôt lunatiques, capricieux. Et il fallait toujours les caresser dans le sens du poil. En Égypte, personne n'aurait osé lever le ton contre les dieux ou contre Pharaon, de peur des représailles meurtrières, encore moins des esclaves. Or, nous avons vu combien Israël, depuis, même avant leur sortie d'Égypte, rappelons-nous qu'ils étaient encore en Égypte, qu'ils avaient déjà râlé contre Moïse et contre Aaron, leur disant « Fichez-nous la paix, on était mieux sans vous ». Nous avons vu donc cet état d'esprit de ce peuple qui se plaint incessamment de tout et qui rend incessamment Moïse et donc Dieu, puisqu'il est le porte-parole de Dieu, le responsable de toute leurs difficultés. Nous avons vu comment ils ont une fixation selon laquelle, si les choses ne vont pas, c'est parce que Moïse ou Dieu veulent les tuer. Cela nous permet de comprendre que pour le peuple d'Israël, les dieux qui venaient de les libérer, ils n'étaient pas complètement différents aux dieux égyptiens. En tout cas, ils lui attribuaient les mêmes caractéristiques. Un Dieu arbitraire,
sévère, injuste, duquel avoir peur. Mais si nous reprenons la lecture de l'Exode, depuis le début, au moins jusqu'au moment du Sinaï, et nous relisons chaque épisode où le peuple d'Israël s'est plaint de Moïse et du Seigneur, nous verrons qu'à chaque fois, le Seigneur, Dieu, agit d'une façon particulière à leur égard. On va voir. Alors qu'il ne voulait même plus écouter Moïse, il était encore esclave en Égypte, alors qu'il ne voulait même plus écouter Moïse étant en Égypte, Dieu les a quand même libérés. Devant la mer Rouge, où ils se plaignent que Dieu les a sortis pour les faire mourir, Dieu les fait sortir en traversant la mer Rouge et il les libère. Devant les eaux amères de Mara, le Seigneur va adoucir l'eau. Quand ils ont demandé de la viande, Dieu leur a dit, voici de la viande et voici en plus du pain. Il leur a donné en plus la manne. Quand ils ont demandé de l'eau, la première fois, il y aura l'épisode avec un rocher, Dieu simplement va dire à Moïse, voici, donne-leur de l'eau. Il va frapper une fois la roche et l'eau va sortir. Il y a deux constantes à chacun de ces épisodes. La première constante, c'est l'insatisfaction et la manière grossière et irrévérente du peuple d'Israël de demander ce qu'ils veulent. Ça, c'est une constante. La deuxième constante, c'est l'absence totale de colère et de reproches à leur égard de la part de Dieu. C'est les deux constantes. Or, Moïse était le représentant de Dieu devant le peuple. Donc, il avait une influence énorme vis-à-vis du peuple quand il parlait. Quand il parlait, les personnes disaient, ok, c'est le porte-parole de Dieu. Ils avaient du respect pour lui. Parce qu'il prenait de Moïse l'image qu'il se faisait de ce nouveau Dieu, de ce Dieu qui les avait libérés. Mais c'est compréhensible. Moïse était descendu de la montagne, le visage rayonnant avec les tables de la loi. Ça en jette. Si votre pasteur devait descendre de la montagne avec un message particulier du Seigneur et un objet qui vient de lui, je pense que ça augmenterait considérablement l'influence qu'il a sur la communauté. Moïse, la Bible dit, était l'ami de Dieu. Il était le seul à entrer dans la tente de la rencontre pour parler face à face avec Dieu. Moïse était le dirigeant du peuple. Ce qui a fait que son attitude à côté du rocher ait eu de si fortes répercussions. C'est vrai, Moïse était un colérique. Rappelez-vous quand il est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi, il les a cassées, il les a brisées. Il a obligé le peuple d'Israël à détruire le veau d'or autour duquel il dansait. Il les a obligés à boire cet or réduit en poussière mêlé à de l'eau. C'était un colérique. Mais à côté du rocher, ce n'est pas simplement cet aspect colérique qu'il a mis en évidence. Il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. À côté du rocher, rappelez-vous ce qu'il a dit, on va le lire à nouveau. Écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ces rochers? Et en frappant les rochers avec son bâton, il a projeté une image de Dieu fâché, une image de Dieu en colère, alors que Dieu ne l'était pas. Moïse a projeté l'image d'un Dieu violent et arbitraire, alors que Dieu avait répondu à leur demande comme toutes les autres fois. Ils veulent de l'eau, mais voici, mais donne-leur de l'eau, frappe même pas le rocher. C'est que Moïse a fait en particulier cette fois-ci qu'il n'avait pas fait. Les autres fois où il a manifesté sa colère et son caractère colérique, c'est que cette fois-ci il a dit « Ferons-nous faire sortir de l'eau de ces rochers ?» Il a inclus dans son geste, dans sa gestuelle, dans son état d'esprit, dans sa colère, il a inclus lui et le Seigneur avec. Il a transmis du Seigneur une image mensongère, fausse, trompeuse. Une image d'un Dieu tel qu'il ne l'est pas. Dieu avait jusque-là répondu
aux besoins du peuple d'Israël, peu importe comme il est demandé, avec bonté, avec bienveillance, avec générosité. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre de Canaan. Il fallait que le peuple d'Israël apprenne à lui faire confiance, non par la peur, mais par l'amour qu'il leur manifestait. Dieu avait agi comme ça tout le long, parce que c'est par l'amour qu'il veut nous attirer à lui. C'est par l'amour qu'il veut changer notre façon, notre manière d'être. Dieu ne veut pas nous attirer à coups de menaces ou à coups de reproches, mais avec bonté et amour. C'est pour cela qu'il avait dit à Moïse, « Voici, rassemblez le peuple autour d'un rocher, mais cette fois-ci, ne frappe même pas la pierre. Parlez-lui. Il y aura de l'eau pour tout le monde, pour le bétail, en suffisance. Mais ne frappe pas le rocher. » Dieu voulait les attirer avec amour. Voici comment l'apôtre Paul va le dire des millénaires plus tard. Or, méprise toutes les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ou si nous voulons prendre une version un peu plus récente de la Nouvelle Français courant, il est écrit ceci: « Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à changer de vie ?» L'apôtre Paul va le dire aussi, mais avec ses propres mots. Il va dire ceci: « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns pensent. Il est patient envers nous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. » Ou, comme le dit le français courant, « Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous. Car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. » Peu à peu, le Seigneur essayait de restaurer sa véritable image devant le peuple, leur montrer son vrai caractère et sa façon de gouverner. Mais l'attitude de Moïse non seulement lui a privé de cette opportunité, mais aussi a donné de Dieu une fausse image. C'est un moment crucial. Ils devaient entrer en Canaan et la conquérir. Il fallait qu'ils fassent confiance à leur Seigneur. Confiance par amour. C'est pour ça que le Seigneur n'avait pas manifesté aucune intention de les critiquer ou de les condamner. Et même quand Moïse s'est trompé à côté du rocher, le Seigneur n'a pas pour autant arrêté de bénir son peuple et de donner le crédit aussi quand même à Moïse. Mais Dieu avait dit, ne frappe pas le rocher, il suffit de lui parler. Moïse a dépeint le Seigneur comme un Dieu sévère, colérique, violent, arbitraire. C'est ce que Satan avait fait dès le départ, et en Éden, et au ciel. Mais il ne faut pas croire que Moïse n'avait pas compris quelle était la stratégie rédemptrice du Seigneur ou quel était son caractère. Vous rappelez-vous justement la scène dans le mont Sinaï quand le peuple d'Israël est en train de sauter, de danser autour du veau. Ils sont tombés déjà dans l'idolâtrie 40 jours après l'avoir rencontré le Seigneur. Ils sont déjà dans l'idolâtrie. À cette occasion, vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit à Moïse. Il lui a dit, je vais les détruire. Et je vais ressortir de toi, Moïse, une grande nation. Et comment Moïse avait répondu? Vous vous rappelez? Moïse lui a dit, mais Seigneur, non, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les autres peuples vont penser de toi? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Que tu n'es pas capable de sortir ton peuple et l'amener là où tu as dit que tu allais les amener. Mais pense un peu à ta réputation, à ce qu'ils vont dire de toi. Seigneur, mais non, ça ne te ressemble pas. Maintenant, est-ce que Moïse était plus clément? Est-ce qu'il était plus patient? Est-ce qu'il était plus miséricordieux que Dieu?
Parce que parfois, on fait des lectures de ce passage en disant « C'est Moïse qui est intercédé auprès du Seigneur et c'est ça qui a permis que le Seigneur change d'avis. » Moïse était donc plus prêt à pardonner que Dieu. Est-ce que le Seigneur a besoin que quelqu'un lui implore de nous pardonner pour qu'il le fasse? Mais bien sûr que non. Et c'est Jésus lui-même qui va le dire à ses disciples parce qu'ils avaient la même mentalité. Il faut que quelqu'un plaide notre cause auprès du Père pour qu'il nous entende et nous pardonne. Et Jésus va leur dire, je ne vais pas demander à mon Père. Et je vous dis, je ne vais pas demander à mon Père à votre sujet. Je ne vais pas intercéder auprès de mon Père pour vous. Pourquoi? Parce qu'il vous aime lui-même. Pas besoin d'intercéder. Il vous aime lui-même. D'autres versions disent, le Père lui-même est amoureux de vous. Il vous aime. Autrement dit, il n'y a pas besoin de supplier le Père de vous écouter, car il veut le faire parce qu'il vous aime. Et Moïse l'avait compris parfaitement. Et nous pouvons imaginer la joie du Seigneur en voyant son ami Moïse lui dire, mais Seigneur, arrête, ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce que tu veux faire? J'imagine le Seigneur rempli de joie en se disant, ah, c'est pas pour rien que Moïse est mon ami. Il me connaît vraiment bien. Mais c'est à côté de la roche, sous la pression, la fatigue et en plein deuil, Moïse a transmis au peuple une fausse image de Dieu, le faisant paraître comme sévère, en colère, arbitraire, comme un Dieu dont il faut craindre la puissance. Et comme je dis, c'est justement ça que Satan veut que nous pensions de Dieu. Il veut que nous l'imaginions comme étant un Dieu sévère, exigeant, qui ne pardonne pas facilement, un Dieu en colère contre nous quand nous péchons. Combien de personnes obéissent la volonté de Dieu par peur d'être tuées autrement? Ça, c'est quelque chose que Satan veut qu'on ait en tête, qu'on ait peur de Dieu, que nous n'ayons plus confiance en lui. Nous l'avons vu dans la Bible, c'est ainsi que Satan, il s'est pris pour susciter la guerre dans le ciel, susciter la rébellion sur cette planète. C'est comme ça qu'il les a poussés à rompre sa confiance en donnant une fausse image de Dieu et de son caractère et de sa façon de gérer les affaires dans sa famille. Satan veut que nous rompions notre confiance en Dieu. Et c'est là le péché le plus dévastateur. Tu n'entreras pas en Canaan, a dit le Seigneur à Moïse. Pour qui ne prend pas en considération le texte dans son contexte de la Bible, dans l'entièreté de la Bible, et dans le contexte du conflit universel dans lequel nous nous trouvons, ce que Dieu a fait est un acte arbitraire, sévère, injuste. Il n'a pas pardonné finalement, n'est-ce pas? Moïse est mort. Mais quand nous prenons l'ensemble des Écritures, nous comprenons qu'il y a bien plus, que l'histoire ne s'arrête pas là. Le Seigneur a montré avec des faits, pas avec des paroles, qu'il est un Dieu qui pardonne, qu'il est juste, qu'il aime. Et il n'a pas arrêté d'honorer Moïse depuis ce moment-là. La Bible nous dit en effet que c'est le Seigneur lui-même qui a enseveli Moïse, que c'est le Seigneur lui-même qui l'a ressuscité et qui l'a amené avec lui au ciel dans la Canaan célestiale. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a envoyé Moïse pour encourager son propre fils, son fils unique, Jésus-Christ, juste avant la crucifixion, sur le mont de la transfiguration, pour qu'il puisse lui dire « Jésus, tu peux avoir toute confiance en ton Père. Rappelle-toi, je lui ai fait confiance, même quand je n'ai pas compris pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Mais regarde-moi, tu peux lui faire confiance. Est-ce que cela est un Dieu injuste? Est-ce que cela est un Dieu sévère, qui ne pardonne pas, exigeant? Vous voyez, quand on ne prend pas le texte dans son ensemble, on finit par ne pas voir qui est Dieu vraiment. Mais le Seigneur, puisqu'on est dans un contexte, un conflit universel, le Seigneur devait laisser clair au sud de l'univers
que donner une fausse image de lui, c'est la pire chose qu'un croyant, qui plus est, qu'un dirigeant d'église puisse faire. Il ne s'agissait pas simplement d'une question de désobéissance ou parce qu'il aurait maltraité un symbole sacré en frappant le rocher 2 fois. Bien sûr, il a fait les 2, Moïse. Il a désobéi, il a maltraité un symbole. C'est clair. Mais au-delà de cela, il avait donné du Seigneur une image erronée, contraire à sa sainteté. Et la pire chose que l'Église puisse faire, c'est de donner une image, c'est de présenter une image erronée, fausse et contraire à la réalité et à la sainteté de Dieu. En tant que responsable d'église, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Mal présenter la vérité au sujet de Dieu. En présentant au peuple une fausse image de Dieu, Moïse lui a présenté la version que Satan donne du Seigneur. Est-ce qu'on se rend compte que parfois on tombe dans ces pièges? Comment considérez-vous quelqu'un qui va colporter de vous une fausse image, des mensonges? Comment le considérez-vous? Est-ce que vous le considérez une personne digne de confiance? Bien sûr que non. Parce qu'il colporte une image fausse, mensongère de nous, c'est une personne absolument indigne de confiance. Moïse, à cette occasion-là, il s'est montré indigne de confiance. Quand nous faisons la même chose, quand nous présentons une fausse image de Dieu, nous devenons des personnes indignes de confiance, car nous suscitons la méfiance envers Dieu dans la tête, dans le cœur de ceux qui nous écoutent, ce qui est le pire des péchés. Combien parmi nous avons commis le même péché en parole ou en action? Combien de nous avons blessé nos propres enfants et d'autres personnes qui avaient confiance que nous leur disions la vérité au sujet de Dieu? Combien parmi nous avons donné de Dieu une fausse image, les présentant par notre façon de parler et d'agir et de les condamner comme un Dieu sévère, en colère, implacable et qui n'accepte qu'il est parfait? Combien de personnes ont laissé l'Église, ou pire encore, la foi en Dieu, à cause de nous? Avons-nous demandé pardon à Dieu pour cela? Avons-nous demandé pardon de l'avoir si mal présenté devant les autres, d'avoir donné de lui une image d'un Dieu peu aimant, qui reproche nos fautes, qui est sévère, qui est exigeant? Moïse s'est repenti. Et il est devenu un ami de Dieu, un cœur meilleur, plus proche. Mais combien de personnes ont conservé l'image d'un Dieu arbitraire, sévère et en colère contre les pécheurs? Quel est le Dieu de notre témoignage? Un Dieu sévère, exigeant, dur, en colère contre les pécheurs et peu inclin à pardonner tel que Satan le présente? Ou est-ce un Dieu tel que Jésus, lui, l'a montré tout le long de sa vie, un Dieu au service de l'humanité, un Dieu qui aime l'humanité, un Dieu capable d'aller jusqu'à la mort, rien que pour que nous puissions comprendre qu'il nous aime? Quel est le Dieu de notre témoignage? Je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse un peu. Amen. Sur moi ta main fidèle et
cieux de